Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le Bilingual Wellness Hub. Aujourd'hui, donc, on va faire la deuxième vidéo. Je m'excuse du retard que j'ai pris pour la produire. Ça a été assez occupé cette dernière semaine. Mais aujourd'hui, en fait, on va continuer la conversation sur les protéines et particulièrement l'importance du petit déjeuner et des protéines le matin. Alors, dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, ça peut être très très cliché, mais en fait, ça continue à être validé par les données scientifiques les plus récentes, en particulier lorsqu'on considère l'impact des protéines consommées dès les premières heures après le réveil. Comme on va le voir dans le chapitre, commencer la journée avec un repas riche en protéines n'est pas seulement bénéfique, mais c'est essentiel pour de nombreux processus physiologiques. La stabilisation de la glycémie, le contrôle de l'appétit, l'entretien de la masse musculaire et la performance cognitive, comme on va le voir tout à l'heure. Pourtant, le petit déjeuner est le repas le plus fréquemment sauté dans nos sociétés occidentales actuelles. De nombreuses personnes le repoussent par manque de temps ou se contentent d'options rapides, riches en sucre et pauvres en protéines, comme des tartines, des céréales sucrées ou simplement un café. Alors, il n'y a rien de mal avec le café, mais le café tout seul, c'est pas suffisant. Donc ces choix sont très pratiques, bien sûr, mais ils sont métaboliquement contre-productifs. Donc, une idée répandue est que le petit déjeuner n'est pas si important, ou même qu'il faut mieux le sauter pour perdre du poids. Alors, bien que certains protocoles du jeûne intermittent puissent avoir des bénéfices dans certains contextes, et on y reviendra dans une vidéo ultérieure. Moi, j'ai fait le jeûne intermittent pendant des années et c'est génial. Mais en fait, quand on choisit de prendre un petit déjeuner, sa composition, et en particulier la quantité et la qualité des protéines, fait toute la différence en matière d'énergie, de concentration et de stabilité métabolique. Et c'est très différent de juste sauter le petit déjeuner sans planification autour et le jeûne intermittent en lui-même, qui est quelque chose de planifié. Donc ce sont deux choses un petit peu différentes là-dessus. Dans ce chapitre, on va donc examiner ce qui se passe quand on saute le petit déjeuner, ce que la majorité des gens font mal à ce moment en fait de la journée, et pourquoi un petit déjeuner riche en protéines peut transformer à long terme notre bien-être physique, mental et métabolique. Donc si on regarde rapidement les erreurs courantes, ce que mangent la plupart des gens et ce qui manque dans leur petit déjeuner, donc avant de rentrer dans les bénéfices des protéines, on va comprendre un petit peu à quoi ressemble un petit déjeuner typique d'un nombreux foyer et ce qui manque cruellement. Donc plein d'études montrent que le petit déjeuner occidental standard est souvent riche en glucides raffinés, tels que le pain blanc, les céréales sucrées, les viennoiseries, etc. Très pauvre en fibres et en protéines et faible en micronutriments essentiels. Et en plus, il est accompagné de boissons sucrées ou uniquement d'un café. Donc ce type de repas, en fait, le problème principal, c'est qu'il entraîne des pics de glycémie et d'insuline dès le matin, suivi de chutes d'énergie et d'un retour rapide de la faim. Cela crée un effet de montagne russe glycémique caractérisé par une fatigue ou une irritabilité matinale, une baisse de concentration, une envie de grignoter. Et le résultat de tout ça, en fait, c'est l'augmentation des apports caloriques totaux sur la journée. Encore plus préoccupant, le jeûne matinal est assez courant chez les adolescents, les étudiants et les adultes actifs. Beaucoup disent ne pas avoir le temps, en fait, ne pas avoir faim. Pourtant, cela conduit souvent à des excès alimentaires dans la matinée ou le déjeuner, des signaux de faim un petit peu désynchronisés avec notre horloge, comme on verra tout à l'heure, une efficacité métabolique assez réduite et des portions plus difficiles à contrôler en fin de journée. Un autre problème fréquent, c'est que même ceux qui prennent un petit déjeuner n'atteignent pas un niveau de protéines qui est suffisant. La plupart des gens consomment la majorité de leurs protéines le soir, ce qui est un déséquilibre énorme par rapport à l'apport journalier et limite la synthèse des protéines musculaires, la stabilité énergétique et glycémique et le bon fonctionnement hormonal et immunitaire. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce que dit la science sur les protéines au petit déjeuner. Donc, comme on a dit, les protéines ne sont pas simplement un macronutrient parmi tant d'autres, elles sont un élément fondamental de presque toutes les structures et fonctions du corps humain, comme on a vu lors de la première vidéo. Elles participent aussi à la construction des muscles, à la synthèse des hormones et des enzymes, et au fonctionnement du système immunitaire, à l'équilibre des neurotransmetteurs. Lorsqu'elles sont consommées au petit déjeuner,
Les protéines jouent un rôle central dans la régulation de nombreux processus biologiques essentiels qui influencent à la fois la performance physique, la vitalité mentale et la stabilité métabolique. Alors si on regarde au niveau du métabolisme, ce qu'on peut voir c'est qu'une fois qu'elles sont digérées, les protéines elles sont décomposées en acides aminés, comme on a vu lors de la première vidéo, 9 acides aminés essentiels pour le corps. Et ces acides aminés, en fait, elles servent à réparer et à entretenir les tissus, fabriquer les enzymes, les hormones et les neurotransmetteurs, réguler l'immunité, très importante, et maintenir un métabolisme souple et efficace. Le matin est un moment clé pour fournir ces acides aminés à l'organisme. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, on sort d'un jeûne nocturne. Donc le corps, en fait, a travaillé sur les protéines qu'il avait la veille, et donc il en a maintenant besoin. Donc le corps a utilisé toutes ses réserves en fait de glycogène, et il a non seulement besoin d'énergie, mais aussi de matériaux de construction pour ses fonctions essentielles. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la synthèse des protéines musculaires est plus réactive le matin. Donc, notamment quand on prend de l'âge, chez les adultes un peu plus âgés, un apport matinal permet de freiner la perte musculaire liée à l'âge. Et donc, la perte musculaire liée à l'âge, ça intervient à partir de l'âge de 40 ans. On perd en moyenne 8% de nos muscles tous les 10 ans, en fait, à partir de ce moment-là. Donc, voilà, un apport de protéines matinales permet de réduire, en fait, réduire ça, ce qui est assez important. Un autre concept que j'aimerais dont j'aimerais parler maintenant, c'est la chrononutrition et le rythme circadien. Donc la chrononutrition est une discipline qui est assez émergente et qui souligne l'importance de synchroniser les apports nutritionnels avec l'horloge biologique interne. Donc on a tous une horloge biologique interne, c'est le rythme circadien. Chaque organe a aussi une horloge pour savoir en fait quel est le meilleur moment pour travailler, qu'est-ce qu'il a besoin, etc. C'est très lié, vous pouvez faire vos recherches également là-dessus, je vous le conseille d'ailleurs. C'est extrêmement lié en fait au rythme de la lumière. Donc voilà, quand il fait jour le matin, le corps sait que bon, maintenant c'est la journée, il faut manger, il faut être actif, etc. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Euh, en fait, le matin, le corps, il est en phase d'activation. Voilà, il fait jour, il doit être actif. Donc la sensibilité à l'insuline est la plus élevée et les enzymes digestives sont plus actives. Les hormones comme le cortisol qui facilitent l'absorption des nutriments. Donc consommer des protéines à ce moment-là permet une meilleure tolérance du glucose, qui est très important, une plus grande dépense calorique liée à la digestion et une sensation de satiété qui est beaucoup plus durable comparée à la même quantité consommée plus tard dans la journée. Il y a plusieurs études là-dessus, je mettrai des liens en commentaire. Maintenant, on va parler un petit peu des bénéfices clés d'un petit déjeuner riche en protéines. Donc, en premier, comme on a déjà vu, on a la satiété et la réduction des fringales. Donc voilà, l'effet le plus immédiat d'un petit déjeuner riche en protéines est une réduction significative de la faim et des envies alimentaires dans les heures qui suivent. Moi, typiquement, je déjeune entre 5h30 et 6h du matin. Quand je prenais des petits déjeuners qui n'avaient pas trop de protéines, c'est vrai qu'à 10h, 10h30, ben, j'avais faim, quoi. Voilà, il fallait que je fasse un petit snack. Aujourd'hui, avec mes petits déjeuners, ben, j'ai plus faim jusqu'à 1h de l'après-midi facilement, quoi. Donc ça, c'est un impact qui est de suite. Et ça se comprend quand on pense qu'en fait, quand on a faim, c'est notre corps qui nous signale qu'en fait, qu'il a besoin de protéines. Donc forcément, si on commence à manger des protéines, le corps va plus avoir faim. Et ça a plein d'avantages. Un des avantages qui est intéressant, c'est que quand on mange assez de protéines, en fait, pendant un repas, on a plus vite plus faim. Et donc, forcément, on mange moins. Et donc, forcément, on prend moins de poids. Donc, voilà, c'est assez logique quand on y pense, mais c'est intéressant d'y penser, surtout quand on prend nos repas. La deuxième raison, c'est la stabilité de la glycémie. C'est un autre bénéfice majeur. C'est un apport matinal en protéines, aide à stabiliser la glycémie en ralentissant en fait l'absorption des glucides, en réduisant la sécrétion d'insuline et en évitant en fait les hypoglycémies réactionnelles qui sont responsables des coups de pompe, des coups de fatigue. Voilà. Ça réduit également les fluctuations de l'énergie et de l'humeur aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez récemment aussi dans différents podcasts et différentes émissions. L'impact sur l'humeur aussi également.
Et c'est un levier particulièrement utile pour les personnes souffrant de résistance à l'insuline, de pré-diabète et de syndrome des... pardon, les gens qui voudraient en fait prévenir le diabète de type 2. Voilà. Donc pas le type 1, hein, celui de type 2. Maintenant, parlons un petit peu de l'énergie et performance cognitive. Donc la fatigue mentale en milieu de matinée est assez fréquente, et surtout après un petit déjeuner pauvre ou inexistant. Donc les protéines apportent des acides aminés essentiels à la production de neurotransmetteurs, et donc ça aide à l'attention, soutient l'humeur et évite la dépendance excessive du café comme le seul moteur d'éveil. Un autre bénéfice, c'est la gestion du poids et la perte de graisse, comme j'évoquais précédemment. Les protéines sont le macronutriment qui est le plus thermogénique. Ça veut dire qu'elles nécessitent beaucoup plus d'énergie pour être digérées et métabolisées que les glucides ou les lipides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir une dépense calorique accrue via l'effet thermique. On va avoir une réduction de la faim et de l'apport calorique spontané, une préservation de la masse maigre pendant une perte de poids et une perte de graisse amplifiée lorsqu'on associe protéines et musculation. Ça, c'est extrêmement important aussi. En fait, il y a une étude qui a montré que des participants qui consomment au moins 30 grammes de protéines au petit déjeuner perdent jusqu'à 65% de masse graisse en plus sur 12 semaines, à un apport calorique égal. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Et ensuite, le dernier avantage, c'est la préservation de la masse musculaire, ce que tout le monde sait, bien sûr. Tout le monde associe les protéines aux muscles, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Mais bon, voilà, la masse musculaire, après, ce qui est intéressant, c'est que c'est un facteur clé de la santé métabolique, de l'autonomie et de la longévité. Ça, c'est extrêmement important aussi. C'est parce que justement, comme on en parlait avant, à partir de 40 ans, on va perdre un certain pourcentage de nos muscles tous les 10 ans. D'accord? Et ça, en fait, ça va avoir des, euh, des problèmes quand on vieillit, si on n'a pas ces muscles-là. On pense évidemment au risque de chute, de fracture aussi, mais aussi aider à préserver la force et la mobilité. Ça favorise aussi la répartition tissulaire quotidienne, si on prend ces protéines-là, au petit déjeuner, bien sûr, comme on en parlait. Et ça stimule aussi la synthèse musculaire plus efficacement qu'un repas pauvre en protéines. Donc encore une fois, la préservation de la masse musculaire, qui est important à 40 ans et plus, mais qui est aussi important avant aussi également. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui montrent que associer en fait l'activité physique de résistance avec un apport protéique important a des effets synergiques sur la santé osseuse et musculaire, qui sont très importants, surtout pour la longévité. Ok, maintenant on va parler un petit peu de la répartition des protéines dans la journée. Donc comme on a dit en fait précédemment, le problème d'aujourd'hui, c'est que nos petits déjeuners sont assez pauvres en protéines, on en prend un petit peu pour le déjeuner et on concentre pratiquement tout sur le soir. Et ça crée un déséquilibre qui est important et qui n'est pas du tout adapté en fait à notre cycle circadien. Donc, ce qui est très 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 important, c'est d'avoir en fait un petit déjeuner, un déjeuner, un dîner avec une quantité répartie, type on va dire les 30 grammes dans chaque repas, pour vraiment répartir très bien en fait c'est la quantité de protéines qu'on prend dans la journée sur ces 3 repas. La science recommande qu'une répartition équilibrée en fait permet une synthèse musculaire plus élevée, une meilleure satiété, un contrôle glycémique plus stable et moins de perte de masse musculaire avec l'âge. Alors ensuite, je voulais parler un petit peu du besoin de protéines par jour et par repas. Très difficile à répondre comme question parce que ça dépend de beaucoup de paramètres comme l'âge, le poids corporel, le niveau d'activité physique, la masse musculaire qu'on a et surtout l'état de santé. Si on a des maladies, si on a des chirurgies, si on a des conditions, tout ça va être différent. Donc je conseille toujours de consulter un professionnel avant de faire des changements parce que chaque cas est assez unique. Néanmoins, on a des recommandations qui sont assez générales par les organismes de santé. Donc le minimum, strict minimum, pour éviter les carences, c'est 0,8 g par kilo de poids corporel par jour.
Donc en fait, si une personne fait 68 kilos et est assez sédentaire, elle a besoin de 55 grammes dans la journée. Ça, c'est vraiment le strict minimum. C'est pas ce que je recommande. L'objectif santé optimale ou pour une activité modérée, c'est entre 1,2 et 1,6 grammes par jour par kilo. Donc ce qui ferait pour une personne de 68 kilos, ça ferait entre 80 et 110 grammes de protéines par jour. Ok. Et ensuite, pour quelqu'un qui a besoin de faire un objectif de musculation ou une perte de poids ou est en convalescence, là on peut monter jusqu'à 2,2 grammes par kilo par jour. J'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait une limite supérieure, etc. Est-ce qu'on a une limite? De ce que j'ai vu, c'est que jusqu'à en fait 3 grammes par kilo par jour est considéré sûr chez l'adulte en bonne santé. Ça fait quand même 200 grammes par jour. C'est énorme quand même, je trouve. Mais bon, voilà. Pour ça, je conseille la modération, c'est toujours mieux. Pour moi, 120, 130, jusqu'à 150 grammes. Pour une personne voilà, en bonne santé, c'est très bien, quoi. Je dirais, moi, je le fais plutôt par repas, du 30 grammes, 30 à 40 grammes par repas. C'est bien. Voilà, c'est ce que je dirais là-dessus. Mais bon, après, comme je dis, ça dépend de chaque personne. Alors, on va parler rapidement un petit peu des meilleures sources de protéines pour le petit déjeuner. On en avait parlé un petit peu pendant la première vidéo. On a deux types, dans la protéine d'origine animale et végétale. Si on se rappelle la première vidéo, l'origine animale, les protéines sont complètes, donc on a tout ce qu'il faut. Végétales, elles ne sont pas complètes, donc il faut faire un peu plus de recherche pour combiner, pour s'assurer d'avoir un profil qui est complet au niveau des protéines. Alors quelques exemples, je vous mettrai tout ça en commentaire parce que c'est très exhaustif. Les œufs, le yaourt grec, le cottage cheese, le saumon fumé, les viandes maigres et le fromage, évidemment, sont des très 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 bonnes sources. Au niveau végétal, on a le tofu, le tempeh, les légumineuses, l'edamame aussi, les graines de chanvre, les graines de chia et de lin, et des beurres de noix aussi, qui sont aussi excellents aussi. Récemment, j'ai découvert ça. La qualité et la variété des protéines est très importante, donc il vaut mieux varier ses repas à chaque fois et planifier. Ça demande un peu de planification, effectivement, mais je conseille toujours un petit peu de planification là-dessus. Je donnerai aussi des idées concrètes de petit déjeuner riches en protéines dans les commentaires, certains que je fais tous les jours, qui sont excellents. Après, quelques astuces pratiques pour composer son petit déjeuner protéiné. Préparer à l'avance, utiliser les restes. Moi, souvent, j'ouvre le frigo, je vois ce qu'il y a le matin et je fais mon petit déjeuner en fonction de ce qu'il y a dans les restes. J'aime pas jeter les restes. Combiner les différentes sources également, yaourt plus graines, œufs plus légumes, pain plus hummus par exemple. Voilà, il vaut mieux mélanger un petit peu les choses. La cuisson douce aussi est plutôt cuisson vapeur est excellente. Les marinades, etc. Et ensuite aussi, ce qui est très important, c'est manger en pleine conscience. Donc ça peut paraître un peu, voilà, un peu intéressant pour certains, mais voilà, quand on prend le déjeuner, c'est important déjà de ne pas avoir d'écran, c'est sûr. Donc dès qu'on se réveille, en fait, il faut absolument pas toucher l'écran, préparer son petit déjeuner en pleine conscience, et ensuite manger assis, donc pas manger en partant, etc., dans notre vie active aujourd'hui. Bien s'asseoir, manger, euh, mastiquer lentement, poser les couverts après chaque bouchée pour bien apprécier la nourriture. Tout ça pour bien sentir un petit peu quand est-ce qu'on a plus faim. Quand est-ce que le corps a assez de protéines pour en fait ne plus avoir faim. Ça, c'est intéressant et chacun est différent. Donc, je vous invite à essayer, juste pendant quelques jours, d'essayer ça le matin, de déjeuner tranquillement, voilà, sans écran et en pleine conscience, et de voir la différence que ça peut faire pour vous aussi. Je vais terminer un peu sur l'hydratation et le métabolisme des protéines. Donc, une consommation accrue des protéines augmente légèrement les besoins en eau. Donc ça, c'est très important de le savoir, surtout si on mange beaucoup de protéines alors qu'on ne mangeait pas avant. Ce besoin va être assez important. Et c'est particulièrement vrai pour quand on consomme des protéines de source animale.
Et pourquoi c'est important? C'est parce que le métabolisme des protéines génère des déchets azotés, comme l'urée, et les reins doivent beaucoup travailler pour éliminer efficacement donc cette urée. Et donc une bonne hydratation favorise vraiment la digestion et l'absorption des acides aminés. Donc toujours très 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 important en fait de s'hydrater proprement quand on mange beaucoup de protéines. Un autre conseil que je suis depuis quelques semaines, que j'avais lu, c'est de boire entre 300 et 500 millilitres d'eau dès le réveil. Dès le réveil. Et après, c'est de s'hydrater régulièrement en fait dans la matinée. Ça, c'est très important et ça fait une différence aussi. Donc voilà, on a déjà parlé un petit peu de l'alimentation. L'alimentation en conscience, voilà. Donc rappelez-vous, s'asseoir sans écran, manger lentement, sans précipitation, poser les couverts entre les bouchées et reconnaître les signaux de faim et de satiété. Ça va être extrêmement important aussi. Pour terminer, je dirais juste que les recommandations que j'ai données sont générales, d'accord? Et les besoins en protéines varient vraiment beaucoup selon les individus. Donc l'âge, le sexe, la masse musculaire, l'activité physique. Quel objectif vous avez? Est-ce que c'est une prise de muscle? Est-ce que c'est une perte de poids? Est-ce que c'est une récupération post-chirurgicale? Et votre contexte médical pardon, est extrêmement important aussi. Donc diabète, chirurgie, troubles digestifs, très important de consulter avant de faire un changement en fait qui est parce que ce que vous mangez en fait c'est le plus important en fait dans votre santé. Ça a un impact sur votre corps, sur votre mental, sur tout le reste. Donc c'est extrêmement important de consulter, voilà, pour être sûr qu'en fait vous faites les bons choix. Alors voilà, conclusion, voilà, prendre un petit déjeuner riche en protéines est un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour améliorer votre santé métabolique, votre énergie et votre concentration tout au long de la journée. Un apport de 25 à 35 grammes de protéines de qualité à chaque repas, associé à des fibres et des graisses saines et une bonne hydratation, permet, encore une fois, pour résumer, une glycémie plus stable, moins d'envie sucrée et de grignotage, une meilleure concentration et d'humeur, une protection de la masse musculaire et une aide au contrôle du poids. Donc c'est pas une question de perfection mais de cohérence. Voilà. Les petits ajustements comme remplacer un bol de céréales sucrées par des œufs aux légumes ou un bol de cottage cheese permet à long terme de transformer votre bien-être également. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Dans le chapitre suivant, on va explorer la vérité sur le cholestérol, dans le rôle des œufs, la différence entre le LDL et le HDL, comme on verra, et comment choisir les bons aliments pour soutenir la santé cardiovasculaire, sans tomber dans le piège des idées reçues. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si ça vous a plu, mettez un petit like. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, parce que bon, l'idée, je fais tout ça juste pour aider les personnes en fonction de tout ce que j'ai appris moi, dans ces 12 derniers mois qui ont changé un petit peu ma vie. Mais voilà, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour voilà, quand il y a des nouvelles vidéos. J'essaie de faire toutes les semaines, mais ça va être très difficile. Donc le meilleur moyen, c'est de s'abonner. Comme ça, vous êtes sûr que vous savez quand j'ai le temps de produire une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. Passez une super journée et voilà. Au revoir.